Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 12 mars. Enfin le soleil est de retour. Et oui, après une semaine de mauvais temps, pluie, vent, neige même, on retrouve le soleil, ça fait du bien. Bon, il fait pas chaud, la température est de 6 degrés. Et bon, le soleil, quand on est au soleil, ça réchauffe quand même. Donc là je suis en forêt, je suis venu faire une petite balade, vérifier s'il n'y a pas eu de dégâts à cause du vent qu'on a eu. On a eu pas mal de vent. Parce que là au mois de janvier, on peut voir, là on a eu un arbre qui est tombé, un hêtre sec, qui s'est cassé, qui est tombé sur la parcelle de semis de Robinier Faux Acacia. Il a fait un peu de dégâts. Bon, ici c'est bon, le chemin a été dégagé. On peut voir, c'est un arbre qui s'est cassé au niveau du tronc. C'est normal, il était sec depuis déjà quelques années. Tout ça, c'est des gros hêtres, des centenaires qui n'ont pas résisté à la sécheresse. Il y en a encore deux, c'est pour ça que je suis venu voir si ceux-là n'étaient pas tombés. Ils ne vont pas tarder non plus, surtout que les branches elles penchent de ce côté-là. Donc forcément, s'ils tombent, il tombera sur la parcelle aussi. Donc ici, bon, il est tombé. Bon, le problème c'est que quand les arbres sont secs comme ça, quand ils tombent, ils cassent comme du verre. Toutes les branches se sont éparpillées un peu partout. Donc là, le semis que j'avais fait de Robinier Faux Acacia, il est en dessous, il est écrasé. Bon, c'est pas grave parce que je vais mettre des plants que j'ai récupérés sur notre parcelle. Une parcelle où j'avais beaucoup de robiniers qui avaient poussé en régénération naturelle. Donc là, je vais vérifier la floraison du saule marceau. C'est important parce que là, on arrive dans une période un peu charnière. En fait, c'est bientôt la fin de l'hiver. Et on arrive à un moment où les colonies n'ont plus beaucoup de provisions. Donc c'est important de contrôler en fait les ressources mellifères. On va voir ça ensemble. Donc je précise quand même, je suis situé dans l'est de la France, dans la région du Grand Est. Plus précisément le sud-ouest des Vosges. Parce que suivant la région dans laquelle vous vous trouvez, les floraisons sont différentes. Par exemple, dans le sud, il y a déjà des milets. Elles ramènent déjà du nectar, les abeilles. Mais chez moi, pour l'instant, elles ne ramènent rien. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Donc la différence avec le noisetier, c'est que le saule marceau, lui, il a besoin d'une pollinisation par des insectes pollinisateurs, tels que les abeilles. Donc là, je suis devant un spécimen. On peut voir les chatons, là, ils ne sont pas bien développés encore. Donc il faut attendre une bonne semaine avant qu'ils fleurissent. Bon, s'il fait beau, ça va démarrer assez vite. Donc là, j'arrive bientôt au rucher. Là, je traverse la petite plantation de Robinier Faux Acacia, qui a été un peu élaguée à l'automne. Et oui, il faut quand même un petit peu élaguer les branches. J'en ai profité aussi pour élaguer le noyer. Parce que j'ai repiqué des noyers aussi au milieu. Il n'y a pas que des robiniers. Et j'ai repiqué aussi du tilleul. Le tilleul, c'est une essence mellifère aussi. Là, on a toujours du robinier. Donc il faut trouver un bon équilibre, il faut élaguer de façon que chacun trouve sa place. Parce que sinon, après, c'est trop serré. Et le noyer, il risque d'empêcher aussi les robiniers de pousser correctement. Donc là, c'est pareil, j'ai un tilleul. Bon, le tilleul, je le mets en bordure quand même, je ne le mets pas au milieu. Ça, c'est un tilleul, ça, par exemple. J'en ai plusieurs comme ça, j'en ai un autre là. Tout ça, c'est des essences mellifères qui vont produire nectar et pollen. Intéressant pour les abeilles, pour les insectes pollinisateurs en général. Celui-là aussi, ça démarre assez vite le tilleul quand même. Donc voilà, on a une vue d'ensemble un peu du verger, la petite plantation de robinier au loin là-bas. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est en fleurs là. J'attends avec impatience que ça fleurisse, que ça commence par le saule marceau. Donc là on arrive aux deux abreuvoirs que je mets en place très tôt, au mois de février, de façon que les abeilles puissent se repérer rapidement. C'est important parce que le problème, sinon elles vont aller un peu partout. Il leur faut de l'eau, c'est la priorité pour elles. Dès l'instant qu'elles sortent des ruches, c'est de l'eau, elles vont récolter de l'eau. Parce que l'eau, elles l'utilisent pour préparer la bouillie larvaire, pour les nourrir les larves. Donc là, quand je mets en place les abreuvoirs, la première fois, ce que je fais, je les remplis en eau, mais
Je mets aussi du sel, c'est important. Elles ont besoin de sels minéraux aussi. C'est pour leur fonctionnement, c'est normal, c'est comme nous, les humains, on a besoin de sels minéraux, elles aussi. Donc à la mise en service des abreuvoirs, je mets du sel. Je mets à peu près 5 grammes de sel par litre. Donc c'est des fûts de 200 litres. Bon, vous faites le calcul. Bon, c'est pareil, j'ai pris des fûts de 200 litres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont juste au niveau des descentes d'eau là. Il y a des chéneaux, donc ça permet de les remplir quand il pleut tout seul. Comme moi, je suis pas tout le temps là. Donc c'est important l'eau. C'est même primordial pour les abeilles. Si on met pas l'abreuvoir, le problème c'est qu'elles vont aller dans les piscines qui sont aux alentours. Bon, elles vont se noyer forcément parce que les piscines c'est lisse, il n'y a pas de rebord, il n'y a rien, donc elles vont se noyer. Ou alors elles vont aller récolter l'eau derrière le cul des vaches, dans le purin ou dans les soucoupes de pots de fleurs. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre des abreuvoirs. Au moins elles ont repéré maintenant. Bon là il n'y a pas beaucoup, l'abeille il fait pas chaud. Donc c'est pour ça que je les mets au côté sud, parce que c'est important quand ils gèlent comme ça, la glace elle fond très rapidement. Il ne faut pas les mettre à l'ombre, parce que le problème c'est que quand il fait froid, les abeilles, si elles sont en contact avec l'eau, elles vont être complètement tétanisées, frigorifiées, elles ne vont plus bouger, elles vont se noyer. Donc en les mettant au soleil, comme ça réchauffe l'eau rapidement. Elles préfèrent. Donc sinon, la semaine dernière, il faisait mauvais, donc j'en ai profité pour terminer la préparation du matériel pour la saison. Et oui, l'apiculteur, même quand il fait mauvais, il a du travail. Surtout que moi, je ne suis pas tout le temps là, donc il faut que j'essaye de tout faire quand je peux. Donc là, j'ai nettoyé les corps de ruches, les corps Nico. J'ai nettoyé aussi les grilles à rennes. Les grilles à rennes, à la longue, elles s'encrassent aussi, donc il faut les nettoyer de temps en temps. Donc là, maintenant c'est bien chaud, je vais pouvoir tremper les grilles à rennes. Les grilles à rennes, il faut... Bon, on peut les gratter aussi, enlever, parce qu'elles sont pleines de propolis. On peut voir la propolis. Et de cire. Donc on peut les gratter, mais bon, c'est long. Donc là, je préfère les tremper dans de l'eau. Donc l'eau, c'est pareil, on peut les mettre dans de l'eau à maximum, je crois que c'est 100 degrés, pas au-delà. C'est pour ça, j'ai fait chauffer, là c'est fini, je mets plus de bois. Je laisse, bon l'eau ça va, elle bout pas. Donc je vais tremper. Ça va tout seul après. On peut voir déjà la couleur, c'est tout de suite, c'est efficace quand même. Je les mets une par une parce que sinon elles vont rester collées. Voilà. Oh là, ça y est, tout de suite ça change de couleur. Bon, c'est artisanal parce que les professionnels ils s'embêtent pas comme ça, ils ont des chaudières, ils mettent ça dans les chaudières. Moi je fais ça à ma méthode. Bon, ça marche bien quand même. Le principal c'est d'arriver au même résultat. Alors comme je disais, si vous en avez une ou deux, c'est pas la peine de chauffer de l'eau comme ça. Après je mettrai les corps de ruche. Le problème des corps de ruche, c'est elles ont tendance à faire des amas de propolis. Donc voilà, la propolis, elle est utilisée dans la ruche pour boucher toutes les interstices dans lesquels elles ne peuvent pas accéder en fait, pour éviter que les petites larves de Fausteigne se planquent. Voilà. Et pour se protéger aussi d'autres intrus, parce qu'elles s'en servent aussi pour réduire leur porte d'entrée. Parce que l'avantage de la propolis, c'est que bon, l'été, quand il fait chaud, elle est molle, mais l'hiver, elle est hyper dure. Du vrai béton, c'est hyper dur. On ne peut pas même avec le LEF4, c'est pas évident des fois de l'enlever. Le mieux, c'est au chalumeau, la ramollir de façon après. C'est ce que je fais pour les ruches en bois. Je passe le chalumeau dans la rainure là, et après, avec mon tournevis, ça s'enlève tout seul. Sinon, c'est trop dur. Sinon, donc c'est une sorte de protection. Voilà, pour réduire les entrées, par exemple, l'entrée de la ruche. Et elle l'utilise aussi pour assainir la ruche quand elles ne peuvent pas évacuer par une souris, un cadavre de souris. Elles vont le momifier de façon à éviter que les bactéries contaminent la colonie, les abeilles. Donc en la momifiant comme ça, l'enrobant de propolis, ça va étouffer en fait le développement des bactéries dans la ruche. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce que je fais quand même, une fois de temps en temps, il faut quand même nettoyer parce que ça fait des amas de propolis. Voilà. Donc là, on a laissé tremper les grilles. Donc voilà, on peut voir là au-dessus, on peut voir de la cire. Donc là, je prends une petite passoire et j'enlève déjà pour éviter que d'en mettre partout. Après, je vais rincer ça à côté dans la poubelle. Là.
Je vais prendre l'arrosoir là, hop, l'eau de pluie là-bas et hop. Voilà, bon c'est artisanal mais c'est efficace, c'est ce qu'il faut. Donc là j'ai plus la peine de remettre du bois, c'est assez chaud, donc il ne faut pas dépasser 100 degrés quand même. Voilà, c'est ce qui est préconisé par Nicoplast. Le dosage en acide en cristaux de soude, c'est 10%. Parce que sinon je vais la retrouver tout le temps cette cire là. Il faut pas la mélanger. Voilà. J'enlève le plus gros. C'est propre, on peut voir, il n'y a plus rien du tout. C'est nickel. Je fais attention parce qu'il y a un peu de cire, des fois qui se colle. Voilà. Je vais mettre là en attendant. Après je vais les rincer. Je les retire déjà. De toute façon, on va remettre les suivantes. On peut voir, c'est vraiment propre. Il n'y a pas. Avant c'était plein de cire, plein de propolis. Pas besoin de gratter, rien. Donc faut pas dépasser quand même 100 degrés parce que sinon après ça fond, c'est du plastique quand même. Après je vais les rincer comme ça. Une par une je vais les prendre. Donc pour les corps de ruche, pas de problème, on les fait tremper aussi. Donc là j'ai nettoyé toutes les grilles à rennes maintenant, c'est les corps de ruche. Donc j'ai fait tremper, j'en mets un posé sur l'autre et j'intervertis. Donc celui-là du dessus est déjà trempé, on voit déjà la rainure, elle est bien propre. Là aussi, et bon il reste un petit peu de propolis à l'intérieur, mais je vais gratter au lève-cadre et après je tremperai les faces aussi. J'ai nettoyé toutes les grilles à rennes, les corps de ruche. Maintenant ça n'a plus qu'à sécher tranquillement. Voilà, là je peux démarrer la saison serein là. Donc c'est important quand même de préparer son matériel avant de commencer la saison. Ça évite de courir. En général ce que je fais, moi ça commence par les commandes. Je commande mon matériel en novembre. Je commande des cadres, j'ai toujours des commandes de cadres à faire, des pots. Après ce que je fais, je fonds mes vieux cadres. En même temps, je prépare d'autres cadres neufs d'avance. Donc là, on arrive au rucher. Donc comme je disais, le rucher, bon là, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste contrôler le poids des ruches. Vérifier s'ils ont suffisamment de réserve encore pour tenir jusqu'à la première floraison. Ici, on voit encore les crocus qui sont ouverts. Bon, ça, c'est bientôt la fin là. Il y a une belle floraison de crocus. On va aller voir le rucher principal. Comme je disais, c'est important de préparer son matériel pour éviter de courir. Et quand la saison démarre, après, on a plein d'opérations, plein d'interventions. Et s'il faut courir après le matériel, c'est embêtant. Donc par contre, tout ce qui est hausse, avec les cadres de hausse, je les nettoie après l'avoir récolté parce que bon, la propolis en général l'été elle est plus molle, donc c'est plus facile à gratter. Donc là on arrive au rucher principal. Donc j'ai déjà fait le contrôle visuel des entrées. Comme je le dis, c'est important de vérifier l'activité aux entrées. Ça permet d'avoir déjà un état de la colonie. S'il a rendu pollen, si par exemple il y a des débris au niveau de l'entrée, des débris de cire, ça peut être un signe comme quoi la colonie se fait piller ou alors qu'elle est déjà morte et que les abeilles pillent. Voilà. Et s'il n'y a pas d'activité au niveau de l'entrée, c'est peut être le signe que la colonie est morte aussi. Tout ça, c'est plein d'indications. Donc pour l'instant, j'ai pas constaté de perte. Elles sont toutes actives. Mais rien n'est gagné pour l'instant parce qu'il y a toujours des non-valeurs en général. Quand on fait la visite de printemps, on s'aperçoit qu'on a des bourdonneuses ou alors les rennes qui pondent plus. Donc c'est au moment de la visite de printemps qu'on va déterminer vraiment si la colonie est viable.
Parce que c'est pareil, les toutes petites colonies, bon, c'est délicat. S'il est petite la colonie, c'est qu'il y a une raison, c'est que la reine est défaillante. Donc aujourd'hui, j'ai pas besoin de contrôler les réserves en fait, parce que j'avais fait cette opération le 4 mars, juste avant la semaine de mauvais temps. J'avais regardé les prévisions météo et j'avais vu qu'ils annonçaient une mauvaise semaine. Donc j'ai fait le contrôle avant. Le matin, j'avais été à l'Assemblée Générale du syndicat d'apiculture de mon département, c'est-à-dire la Vallée Vosgienne, qui est située à Épinal, à la Chambre d'agriculture. Et l'après-midi, j'en ai profité pour contrôler toutes les ruches. J'ai sous-pesé en fait. Je n'utilise plus le peson, c'est plus la peine, j'ai l'habitude maintenant. Je sous-pèse les ruches et j'arrive à déterminer si elles ont besoin ou pas. Ah, elle est un peu légère celle-là. C'est bon. Donc j'ai pu constater qu'il y en avait certaines qui étaient sèches, surtout les ruchettes. Les ruchettes là, les deux ruchettes là, elles étaient sèches, elles avaient consommé leur pain de candy. Parce que je les avais déjà nourries. Les ruches, non, j'ai pas eu trop de problèmes au niveau des ruches, à part deux que j'ai dû compléter. Donc les ruchettes là avec les ossettes, ça va encore, mais c'était uniquement toutes les petites ruchettes là. Alors celle-là j'ai dû compléter, j'ai dû rajouter du candy. Celle-là, la petite, là, la grise, elle avait tout consommé. J'avais mis une poche de miel de printemps qui avait cristallisé. Je me dépêche parce que maintenant il y a du couvain, alors il ne faut pas traîner. Il y a du vent en plus. Donc je remets ça. Voilà. Je fais attention de ne pas écraser l'abeille, c'est important. Donc voilà, j'ai remis le pain de miel directement sur la tête des cadres. Comme ça, avec la chaleur, il va déjà se ramollir un peu. Et pour les abeilles, ce sera beaucoup plus facile de le prendre en fait. Parce que là, il est cristallisé le miel. C'est du miel de printemps. Donc il est quand même cristallisé. Donc là, je vais remettre le petit caoutchouc pour rabattre tout ça. On voit bien, elles sont pas contentes. Là, elles sont... Vous allez les entendre certainement. Il y en a une qui est juste au niveau du micro. Donc là je remets le petit caoutchouc pour maintenir tout l'ensemble. Pour abaisser le plastique, il faut éviter que l'eau rentre. Ça rabat bien le plastique, voilà. Et ça empêche l'eau de rentrer, parce que là le toit il va certainement pas tout recouvrir. Donc il est préférable de rabattre le plastique correctement. Je fais attention de ne pas emprisonner l'abeille, voilà. Donc là, elles vont pouvoir aller directement dans le pain. Elles vont pouvoir consommer le miel. Allez, dégage toi. Il a été consommé. Je l'avais mis au mois de février, donc il y a un mois. Elle avait tout consommé. Donc j'ai rajouté du candy cette fois parce que j'avais plus de miel. Le pain de miel là, que j'avais mis, il n'y a plus rien. J'enlève le sachet. Je les fais descendre pour éviter d'écraser. Allez, descendez là. C'est pour vous. Bon, c'est pas du miel, mais bon, ça vous sauvera la vie quand même. Elles ont la dalle là. Elles ont la dalle. Allez, hop. Voilà. Je fais attention, en mettant en place, je fais attention. Voilà. Je referme. Au niveau des ruches, j'en avais deux qui étaient déjà légères, que j'avais déjà nourries, mais j'ai dû compléter parce qu'elles avaient vidé leur poche aussi. Là aussi, cette ruche-là, j'avais contrôlé, c'était au mois de décembre, et je l'avais trouvée un peu légère. J'avais ajouté un petit pain de candy. Donc aujourd'hui, je vais voir s'il reste encore du candy.
Ah, le sachet est complètement vide. Complètement vide le sachet. On peut voir, il n'y a plus rien. Plus rien, on voit à travers. Donc là, si je nourris pas, le problème c'est que les abeilles là vont mourir. Elles vont mourir. Mourir de faim. Je vais quand même sous-peser, purifier. Ouais, je vais rajouter un petit peu, c'est dommage de laisser. Donc ici, je vais les faire sortir, celle-là, c'est fini pour elle. C'est pas la peine de les... Ouais, oui. Je récupérerai les bouchons pour remettre dans l'autre. Donc là il y avait celle-là, c'est tout, dans la rangée, et non ça allait. Par contre les deux là, non, celles-là elles avaient suffisamment. En fait j'avais déjà prélevé du miel dans la 6 là. Parce que en fin d'été je me suis aperçu qu'elle était blindée en miel. Même la reine n'avait plus de place pour pondre. Donc ça c'était une erreur de ma part parce que j'avais tardé pour mettre la deuxième hausse. Donc au final, elles ont rempli le corps de ruche de miel. Et le problème, c'est que la reine n'avait plus de place pour pondre, donc forcément, il y avait beaucoup moins de couvains, et ce qui entraîne derrière beaucoup moins d'abeilles d'hiver. Voilà. J'en ai mis dans la bleue et j'en ai mis aussi ailleurs. Et à la place, j'avais mis des cadres déjà étirés déjà. Il ne faut pas mettre des cadres de cire gaufrée en fin d'été, c'est fini. Quand il n'y a plus de mêlée, terminé. Il faut mettre des cadres déjà étirés. Voilà. Sinon, dans ma dernière vidéo, j'avais fait le traitement par sublimation de toutes les colonies. Bon, il y en a qui me posent la question si c'était dangereux pour les abeilles. Non, le traitement par sublimation, comme je le fais là, il n'est vraiment pas dangereux. Il est moins dangereux que même le traitement par dégouttement, parce que moi en général quand je faisais le traitement par dégouttement, c'était l'hiver, la même période, donc il faisait, à part cette année on a eu du 14 degrés le 25 décembre, mais d'habitude à cette époque là il fait 4-6 degrés maximum. Donc quand on met du sirop sur la tête des cadres, sur les abeilles, la tête des abeilles, elles n'apprécient pas trop non plus, donc j'avais constaté beaucoup plus de mortalité. Là, aucune mortalité. Bon, par contre, quand on utilise le traitement en fait par sublimation à l'aide du poêlon, là, le Varox, là, le problème c'est que on insère dans la ruche le Varox. Donc c'est un poêlon qui chauffe, qui monte à 200 degrés. Donc les abeilles qui vont entrer en contact avec le poêlon, elles vont griller. Donc là, il y a, bon, ça se compte, les pertes se comptent sur les doigts d'une main là. Mais sinon, là, avec le bricolage que j'avais fait, là, il n'y a aucun danger. Donc ma dernière vidéo, c'était beaucoup plus pour sensibiliser les gens que c'était pas nécessaire d'acheter en fait du matériel super sophistiqué pour traiter les ruches par sublimation. On peut faire des petits bricolages faciles sans trop investir dans du matériel. Bon, après il suffit d'être un peu bricoleur, mais bon, des fois avec pas grand chose on arrive à faire des miracles. Donc là j'avais utilisé de la récup, mais bon on peut faire aussi avec des matériels de plomberie, des petits raccords, des morceaux de tubes, on arrive à faire des choses. C'est pas utile d'acheter du matériel à 500 €, surtout si on n'a pas beaucoup de ruches. Mais bon, c'est quand même important de traiter. Mais j'ai aussi une remarque à faire, le traitement hivernal là, c'est pas le traitement principal, il faut faire attention là. Parce que le traitement hivernal, bon, il permet aux colonies de bien démarrer au printemps, c'est tout. Il permet d'éliminer les varrois qui se trouvent encore présents sur les abeilles, les varrois phorétiques, je précise, qui se trouvent sur les abeilles, de façon que quand la reine va reprendre sa ponte, que le couvain ne soit pas parasité. C'est tout. Le traitement principal, en fait, il se fait en fin d'été, après la récolte. C'est celui-là qui va déterminer en fait, la bonne santé de la colonie. Le problème, si le traitement d'été n'est pas fait, c'est que le couvain qui va donner les abeilles d'hiver, lui, il va être parasité. Et forcément, ça va avoir une incidence sur la longévité des abeilles d'hiver. Leur durée de vie sera beaucoup plus courte. Donc c'est comme ça qu'on arrive souvent, en fin d'hiver, à arriver à des effondrements de population et même des colonies qui meurent. Pourquoi? Parce que la population n'est pas suffisante dans la ruche. Tout simplement parce que les abeilles d'hiver ont une durée de vie beaucoup plus courte à cause du parasitage du varroa.
C'est pour ça que le plus important, c'est le traitement de fin d'été après la récolte. C'est lui qui va déterminer en fait la survie de la colonie pendant l'hiver. Après le traitement d'hiver, hivernal, au mois de décembre, lui il va déterminer le démarrage. C'est lui qui va en fait limiter l'infestation dans le couvain du premier couvain. Voilà. Bon, c'était une petite précision, mais une précision qui est importante. Pour ceux qui se disent, bon, c'est pas la peine de faire de traitement d'été. Bon, là c'est faux. Là, vaut mieux encore faire le traitement d'été et passer le traitement d'hiver. Parce qu'en général, ceux qui ne font pas le traitement d'été, les colonies, elles ne survivent pas longtemps. Elles vont s'effondrer et vous avez percevé qu'en ouvrant la ruche, qu'il n'y a plus d'abeilles dans la ruche. Pourquoi? Parce que les abeilles d'hiver, elles sont sorties mourir dehors et le problème, c'est que les quelques abeilles qui restent, elles vont former une petite grappe et à cause du froid, elles vont plus pouvoir bouger, elles vont mourir de faim. Parce que le problème, si le varroa n'est pas éliminé, après c'est une cause aussi de propagation de maladies. Le varroa, ce qu'il va faire en piquant les abeilles, il va affaiblir les abeilles, il va pomper, en fait c'est les corps gras de l'abeille, c'est ce qui permet à l'abeille de vivre, de survivre, d'avoir la force de... Donc si déjà elles sont affaiblies, forcément elles seront plus sensibles aux maladies, c'est logique. Donc forcément, après si elles ont des maladies contagieuses, ces maladies peuvent se propager au rucher entier. Donc il faut être vigilant là-dessus, c'est important. Bon après, chacun fait comme il veut. Moi mes vidéos, c'est juste des vidéos, c'est ma façon de pratiquer l'apiculture, mais bon, suivant vos convictions, vous pouvez appliquer d'autres méthodes. Chacun fait pour le mieux. Le principal, c'est la santé des abeilles, c'est tout. Bon allez, je m'arrête de parler. Allez, à la prochaine vidéo.